Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Telles sont les paroles inspirées par l'Esprit Saint à Élisabeth lorsque sa parente, la Vierge Marie, lui rend visite. Alors même que la Vierge Marie vient d'entendre les paroles de salutation de l'ange Gabriel au moment de l'Annonciation, l'Esprit Saint va concevoir en elle Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Vers qui peut-elle alors se tourner? Qui peut comprendre ce qui vient de lui arriver? Élisabeth, bien sûr, celle qui ne pouvait pas avoir d'enfant et qui pourtant en est maintenant à son 6e mois. D'ailleurs, l'ange Gabriel a rappelé à Marie, en citant sa cousine, que rien n'est impossible à Dieu. Il est alors normal que les deux femmes sur lesquelles Dieu a bien voulu se pencher puissent se retrouver et partager leur joie pour tant de grâces reçues. Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Il est intéressant de noter le rôle essentiel des paroles de Dieu. Souvenez-vous, au commencement, dans la Genèse, Dieu dit, et cela fut, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'enfant fut. Cet enfant, c'est même la parole de Dieu qui s'est fait chair, le Verbe de Dieu. Alors, dans ce passage de l'Évangile, tout le monde se met à parler. Marie salue Élisabeth. L'enfant, lui, se met à tressaillir. C'est normal, c'est sa seule manière de s'exprimer. Et Élisabeth s'écrie d'une voix forte. Il y en a un qui n'a pas encore parlé, Jésus, qui vient d'être conçu dans le sein de sa mère. Il attend, en silence, le moment opportun. Il attendra même 30 ans avant de parler publiquement. Il laissera d'abord la place à Jean le Baptiste, qui est ici dans la scène. Il laissera Jean le Baptiste prendre les devants, être cette voix qui crie dans le désert. Mais alors, lorsque Jésus arrivera, Jean commencera à diminuer pour que le Christ grandisse. De même, lors du premier miracle aux noces de Cana, la Vierge Marie voudra être le déclencheur. Mais suite à la remarque de son fils, elle dira « Faites tout ce qu'il vous dira ». Oui, Dieu fait des miracles par sa parole. La Vierge Marie est celle qui, la première, a cru et a vu l'accomplissement des prophéties. Objet de la grâce divine dès sa conception, elle est maintenant celle qui chante les merveilles de Dieu. Alors, pour nous, quelle parole de Dieu a été source de grâce dans notre vie? Mais encore, est-ce que je crois que, lorsque j'entends les paroles de la Bible, elles peuvent agir en moi et produire des prodiges? Rappelons-nous ce passage du prophète Isaïe, lorsque Dieu nous dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Très bonne fête de l'Assomption à tous.